La citadine électrique R5 est plus abordable, mais elle fait gagner de l'argent à Renault. En 2023, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 52,4 milliards d'euros. Surtout, la marge opérationnelle a atteint 4,1 milliards, soit 7,9% du CA, du jamais vu. En isolant la partie automobile, la marge est de 6,3%, un niveau record. Ces résultats sont notamment le fruit de deux axes importants du cas de Méo. Priorité à la valeur plutôt qu'au volume, et reconquête du segment C. En clair, Renault vend des véhicules plus grands, plus onéreux et plus rentables. C'est par exemple le cas avec l'Arcana ou l'Austral. Le plus dur maintenant est de garder cette excellente santé financière avec la montée en puissance des voitures électriques. Celle-ci demande de lourds investissements et il est donc difficile de faire des profits avec elles, d'autant qu'une guerre des prix a été lancée, par Tesla notamment. Pour mieux isoler les dépenses électriques, Renault a décidé de créer une division Ampère qui rassemble des activités liées à ces modèles. Bon, du coup, ils ne seront pas en bourse, on l'avait vu. Pas question de perdre de l'argent avec les électriques. D'ailleurs, Demeo souligne que le R5 sera une voiture profitable. Le constructeur a pourtant fait le choix de la construire en France, où le coût de la manœuvre est plus élevé, et promet un prix de base autour de 25 000 euros. Une nette baisse par rapport à la Zoé. Oui, enfin bon, le prix de base, ça sera pas la batterie de 52 kWh. Hein. Il faut quand même le préciser aussi, quoi. Ça serait trop beau. Mais Renault a travaillé dur pour baisser les coûts, notamment en concevant une plateforme dédiée à l'électrique à partir de celle de la Clio. L'architecture de la batterie sera simplifiée, tout comme celle du moteur. Renault espère faire un carton avec cette R5 qui sera dévoilé le 26 février prochain. Donc bah écoutez, ça sera le lundi 26. Mais j'essaierai de faire un live, hein, s'il y a un live, yes, on verra ça en direct, quoi. Demeo invite toutefois à garder la tête froide avec le marché électrique, soulignant que le monde est un peu trop impatient et qu'on a tendance à perdre la vision à long terme. Pour lui, le marché aura des hauts et des bas, mais on ne reviendra plus en arrière sur la bascule vers l'électrique. Mais lui, je l'aime bien parce qu'au final, il est réaliste et il a la tête sur les épaules. Il n'est pas anti-VE en plus de Méo. Je le préfère vraiment à Tavares. Hein. Quitte à choisir entre les deux, je préfère de Méo. L'autre, le Tavares, s'il pouvait revenir en arrière et en finir avec les électriques, il le ferait, hein, j'en suis sûr. Hein. Bon, bah, en attente de la présentation officielle de la R5, j'ai hâte de voir ça. Je vous laisse commenter.